la prendre cette fois-ci de la meilleure manière possible. Donc, on continue là avec les bateaux qui sont à la deuxième frite, donc ce virage le plus compliqué à prendre. Et il y a beaucoup de bateaux dans cette série et il y a beaucoup d'écart aussi entre les différents bateaux. Mais c'est vrai que c'est ouvert à tous et donc ça permet à tout le monde de participer et ça fait aussi partie du jeu. Pouvoir le faire, c'est déjà très bien. Le double là qui va aller vers la deuxième bouée. Et vous voyez qu'ils ont tous pris un peu un virage plus large. Ils repartent sur la bouée, 3 bateaux là qui sont très très proches l'un de l'autre, un double et un 4. Faire attention de pas se toucher, parce que même, supposons que c'est la faute de l'autre, mais s'il y a de la casse ou si vous êtes arrêté, vous perdez de toute façon du temps. Je pense que il faut vraiment essayer de tout faire pour pas toucher les autres. Et là, une technique un peu bizarre. Il y en a qu'un des 2 rameurs qui a continué à ramer, tandis que l'autre avait arrêté le bateau. Là, on a un solo qui est un peu mal mis entre la bouée et le 4, mais ça se passe bien. Ça se passe bien, le double, le solo a bien géré. Bravo à lui. Et on repart encore avec des cartes. Vous voyez que c'est vraiment la course pour tous. C'est un peu comme les courses à pied, où vous pouvez l'ouvrir et ça permet à tout le monde de profiter. Et là-bas, on a un bateau jaune qui a décidé de faire comme en ski. J'écarte le bâton pour pouvoir passer. Mais malheureusement, il l'a écarté, mais il a été un peu loin. Et maintenant, il doit revenir vers l'autre. Donc, repartir sur tribord, ça donne quand même un gros effort aussi. Et on voit là-bas tout au fond qu'il y en a qui repartent déjà, qui repartent pour le bord de 950 mètres, qui va les ramener vers la bouée C. Et c'est un 4 et un double qui ont pris le large, un double qui suit donc très bien là. Et dès qu'on pourra voir les noms, je vous les donnerai quand on aura un peu plus. Mais en attendant, on a un autre 4 ici qui est un peu emberlificoté. Un solo qui s'arrête. Il faut un peu voir par où on va. On est reparti dans le 4, mais pas dans le bon sens. Ce qui permet au solo de passer. Donc maintenant, il faut faire attention de ne pas venir trop près parce qu'il y a des rochers aussi. Donc il faut rester un peu plus loin. C'est toujours un peu difficile. Et revoilà notre bateau jaune qui va reprendre la deuxième frite. Et cette fois-ci, ça se passe sans souci. Et je pense que là, on a le dernier bateau, parce que je vois un bateau sauveteur qui suit. Ça doit être le bateau balai, par analogie avec la voiture balai. Vous voyez, donc je suppose que ce sont les derniers concurrents de cette course, donc qui s'appelle Narval, la course N. Donc eux, ils doivent encore aller chercher la bouée D. Donc 300 mètres, puis 200 mètres pour la E, avant de commencer le bord de 950 mètres. Vous voyez, il y a tous les parapluies qui sont sortis, mais ça ne décourage absolument pas les rameurs qui y vont de plus belle pour terminer en beauté cette belle journée du Léman-sur-Mer 2024. On remonte tous les bateaux. Là, on est à la bouée verte. On va encore remonter parce que il y a des bateaux qui sont beaucoup plus loin déjà, qui se dirigent vers la bouée C. Ah, nous voilà de nouveau avec Thonon-les-Bains. L'équipe, donc 90 ou 90 pour nous. Et qui arrive déjà à la bouée C. Vous imaginez, ils ont quand même pris une solide avance. Donc vous le voyez, le CA de Thonon-les-Bains qui refait la bouée C, qui est tout nouveau. Vous le voyez, c'est pas vraiment un virage, hein. C'est très très ouvert. Et maintenant c'est 400 mètres pour arriver vers la bouée B, mais ils ont l'air de contrôler assez facilement cette course.
Donc pas trop d'excitation dans le bateau. On voit qu'ils sont habitués à ramer ensemble et c'est ce que Claude Duboulot nous expliquait, c'est qu'ils ont regroupé entre Évian et Thonon-les-Bains pour avoir la possibilité de faire des bateaux plus longs. Alors là, j'essaye de voir le numéro, c'est un 4 devant, mais il y en a beaucoup avec des 4 devant. Et le double, il est aussi de Thonon. Donc, cherchons un double de Thonon, ça doit être Olivier Béal et Landry Bousquet, parce que je n'en vois pas d'autres dans la liste, qui eux aussi sont à la Bouessé, et donc vont repartir pour 400 mètres. Et puis on aura un petit bord. Et pour le double, c'est une bonne tactique hein, d'essayer de rester avec le 4. Ça leur permet quand même d'avoir une certaine vitesse sans trop se fatiguer. Il n'y a pas d'autres doubles hein, qui sont dans les parages. Donc ils font une belle course également là, le bateau de Thonon. Oh. On remonte tous les bateaux et on retourne au bateau de tête qui vient de virer à la bouée B, donc 250 mètres maintenant pour eux. Et après ces 250 mètres, ce sera le dernier bord de 1100 mètres. Mais je pense que ils doivent pas trop se faire de soucis, ça gère bien. Ils ont une avance plus que confortable dans cette course. Donc il s'agit maintenant de rester bien concentré, de rester ensemble, de donner le meilleur de soi-même. Mais je pense que la cadence, elle peut rester où elle est, sans trop de variations et pousser dans l'eau. Et continuer son petit bonhomme de chemin. On voit là-bas l'autre bateau qui arrive. J'aimerais bien essayer de voir le numéro, mais c'est pas évident. 403. Merci au caméraman. 403, c'est le club nautique de Chambéry-le-Bourget. Donc le 4 de couple homme avec Éric Guercy, Florent Gache, Sylvain Louvetin, Gilles Morin et Jérôme Marsat à la barre. Tandis que le double qui est là, c'est celui avec Olivier Béal et Landry Bousquet. Donc ce sont les 3 bateaux qui sont repartis dans l'avant-dernier bord, qui commencent à avoir la fin. Une fois qu'ils auront tourné à la dernière bouée orange, il leur restera ce bord de 1100 mètres. Voilà le 402. Nanaouchi avec Laurence Manker, Elliot Cordeau, Johan Blanchot, Natalia Rodila Ramirez et Chloé Weckman qui viennent de prendre le virage. Ah là c'est l'université je pense avec leur beau polo. Si j'ai bien regardé tout à l'heure, c'était des polos avec des dessins dessus. J'essaye de regarder le numéro. Quel numéro c'est l'université? Aviron, c'est le 401, ça devrait être. Aviron Uni EPFL avec Alice Côté-Gendreau, Mélanie Saul, Juliette Salle, Clara Galiberti et Elena Pibiri. Le double qui vient de prendre le virage, qui regarde, vous voyez que c'est jamais facile, hein, et alors il faut donner de temps en temps un coup un peu plus fort d'un côté ou de l'autre pour aller se remettre dans la bonne direction. Une chose qui est aussi facile quand on a des bateaux barrés derrière nous, c'est de voir quelle est la direction que prend le bateau barré. Parce que en principe, comme ils ont un barreur dans le sens de la marche, ils devraient savoir par où aller. Donc c'est aussi un truc, sauf quand on a des bateaux. Et là, ce bateau qui disparaît maintenant de l'écran, vous avez vu, il a sa corde qui trempe dans l'eau. Et ça
ça pèse hein, au bout d'un bout de temps. D'ailleurs, un des exercices que les rameurs d'aviron classique font, c'est de mettre une corde en dessous de leur bateau pour le freiner. Donc là,